Alors j'avais dit que l'écriture, fallait me le laisser en grande section. Du coup, là, ça va pas être possible. Alors je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne, de manière à ce que ça puisse se faire du mieux possible. Donc nous, on utilise un cahier. Vous avez dû remarquer que le cahier n'a pas des lignes comme les feuilles habituelles. Les lignes sont plus larges. Donc, comme je sais que l'imprimante pose problème à pas mal de monde, je vais vous montrer comment adapter ces lignes pour faire l'écriture. Donc, nous, on utilise un vocabulaire particulier pour se repérer dans les lignes. Il y a déjà la ligne de terre, c'est la ligne habituellement la plus foncée, comme ça, sur laquelle on pose les lettres. Donc, on la repasse en marron. Un espacement de 2 lignes me paraît bien pour commencer. Donc, la ligne suivante, c'est la ligne d'herbe. Elle est donc en vert. Ça correspondrait normalement à la deuxième ligne, mais comme c'est trop étroit, on va en mettre 2. Et puis, 4 lignes au-dessus, on a la ligne de ciel, et 4 lignes en dessous, on a la ligne de feu. Donc, en gros, quand on a une page d'écriture, ça donne ça. Alors, c'est un peu bazar à préparer, mais les enfants devraient se repérer à peu près si vous utilisez le bon vocabulaire. Donc, nous, on va travailler encore cette semaine sur les lettres avec ce qu'on appelle les lettres avec des cannes. Donc là, on va travailler sur le I, le U, le T. Je vous montre. Donc, on va commencer par le I. Donc, je me mets sur la ligne de terre. Je monte jusqu'à la ligne d'herbe. Et je redescends sur le même trait. Et je dois faire une canne pour que la lettre tienne debout. Je fais un point qui ne touche pas le I et qui n'est pas une grosse patate. Et puis je recommence sur toute la ligne en repassant bien sur le même trait. Donc votre enfant fera toute la ligne. Lettre suivante, le U. Donc, même chose, je commence sur la ligne de terre, je monte jusqu'à la ligne d'herbe, je redescends sur le même trait, je fais une canne et je remonte cette fois-ci jusqu'à la ligne d'herbe encore et je redescends, je fais ma canne. Je me mets un peu plus loin et je refais un U. Attention à ce que l'on repasse bien sur la même ligne. Il ne faut pas faire ça. D'accord? Ensuite, le T. Alors cette fois-ci, c'est une lettre qui monte, qui va dépasser la ligne d'herbe, mais qui ne doit pas venir jusqu'à la ligne de ciel. Donc je commence toujours sur la ligne de terre. Je monte, je dépasse la ligne d'herbe, je m'arrête à peu près au milieu et je redescends sur la même ligne. Je fais ma canne pour que ma lettre tienne debout. Je fais ensuite le petit trait du T qui doit se trouver au-dessus de la ligne d'herbe. Et je continue. Je monte, je redescends sur le même trait, je fais ma canne et je fais le trait. Et ainsi de suite. Et puis on va essayer d'attacher nos lettres. Donc on va écrire tutu, comme ça on en accroche 2, enfin 4, mais 2 fois la même. Donc je mets toujours mon crayon sur la ligne de terre, je monte en dépassant la ligne d'herbe, je redescends sur le même trait, je fais ma canne. Et j'enchaîne, je monte jusqu'à la ligne d'herbe, je redescends, je monte sur la ligne d'herbe, je redescends. Je n'enlève toujours pas mon crayon. Là, j'ai ma mine qui a cassé, mais vous, vous n'enlevez pas. Je remonte en dépassant, je redescends. Ligne d'herbe et la canne. Ensuite, je fais mes 2 traits. L'intérêt, c'est normalement de ne pas s'arrêter entre chaque lettre, puisqu'on est en écriture en attaché. Et je peux refaire le mot une autre fois, un peu plus loin. Attention, il ne faut pas les attacher. Donc, je monte, je dépasse, je redescends. Le U, le T,
le U. Et seulement à la fin, je vais faire mes petits traits. Voilà, vous savez tout. Bon courage!